La semaine de l'entrepreneuriat agricole est une semaine organisée par l'association YSL AgriUp, financée par la coopération allemande, la GIZ, dans leur programme Réussir Sénégal. Cette formation s'adresse à 150 jeunes de la région de Thiès qui vont recevoir des formations théoriques et pratiques dans le domaine agricole et dans l'entrepreneuriat surtout. Dans cette formation, nous avons la chance d'avoir 50 migrants de retour qui sont des chefs de projet ou bien qui sont des jeunes entrepreneurs. L'idée de ces 2 jours de formation, c'est de mettre ensemble des jeunes qui vont manger ensemble, partager leur expérience ensemble et vraiment créer une communauté de jeunes entrepreneurs au niveau de la région de Thiès. Beaucoup de jeunes sont intéressés par l'agriculture, mais ils n'ont pas les bonnes informations par rapport aux opportunités qu'il y a. Ils n'ont pas les bonnes informations par rapport à la méthode qu'il faut pour développer leur propre entreprise. YSL AgriUp est une association qu'on a fondée en 2015 avec des jeunes qui sont dans différents secteurs. Cette association que nous avons créée a été créée dans le but d'impliquer ou bien de mettre les nouvelles technologies au profit de l'agriculture. Au Sénégal, nous avons beaucoup de structures vraiment qui accompagnent les jeunes à aller dans ce sens-là. Et le conseil, c'est que nous avons des opportunités d'entrepreneuriat, nous avons les gens compétents qui sont là pour accompagner ces jeunes-là, donc qui n'aient pas peur de se lancer dans ce domaine-là, parce qu'il y a des compétences qui sont là pour les accompagner. Je suis ici aujourd'hui pour surtout faire bénéficier aux jeunes, les 200 jeunes qui ont été sélectionnés par YSL AgriUp pour une formation dans l'agroécologie. J'étais vraiment content de recevoir ces jeunes ce matin parce que là on sent vraiment qu'il y a de l'engouement, qu'ils sont déterminés, qu'il y a la motivation derrière. Donc ça encourage, ça motive et ça montre aussi que la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'agriculture et surtout à l'agriculture bio. Donc il faut juste en fait leur donner tout ce dont ils ont besoin, donc, non seulement les connaissances mais aussi les moyens et surtout les connaissances parce qu'au Sénégal on a souvent tendance à penser que pour se lancer dans l'agriculture il faut surtout avoir en fait les moyens financiers alors que le point de départ sont les connaissances. Si on a les connaissances on peut tout faire à la base. 5 à 10 ans en arrière, les jeunes avaient le complexe d'aller vers l'agriculture. Mais à nos jours on sent que il y a une nouvelle idéologie de la jeunesse sénégalaise qui sont en train quand même de se familiariser petit à petit avec le métier de l'agriculture. Aujourd'hui, je vais pousser les jeunes un peu d'abord à en croire en eux-mêmes ou bien à songer à vraiment prendre leur destin en main en se lançant dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais d'autant plus, au-delà de ça, on va les pousser aussi à moderniser un peu leur approche dans le cadre du développement d'un business model qui est orienté vers l'agriculture. D'où la mathématique entrepreneuriat et business model pour l'agriculture. Il nous appartient de voir quel modèle nous devons pouvoir adapter à nos réalités pour pouvoir tirer le maximum possible par rapport à notre business. En fait, pour ce qui concerne les business models, parce que souvent aussi les gens pensent que pour se lancer dans l'agriculture, c'est juste j'ai des terres, j'ai de l'eau et je fais n'importe quelle culture. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on fait de l'agro-business, c'est parce qu'on a agro, on a business. Donc il faut surtout penser business. Donc c'est vraiment nécessaire avant de se lancer sur une culture ou autre, d'avoir un business model au départ. Dire en fait par exemple si je dois me lancer sur la culture de la fraise, quels sont les segments clients, quelles sont les propositions de valeur, quels sont les canaux de distribution. Donc mettre en place tous ces paramètres qu'il faut mettre au départ pour pouvoir se lancer dans l'agro-business. Et c'est ce qu'on a fait bénéficier à ces jeunes qui étaient aujourd'hui. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat agricole, c'est tout d'abord de s'armer de confiance, d'endurance, beaucoup de courage et de comprendre qu'ils sont dans un secteur clé qui peut leur apporter beaucoup de choses. Je veux mettre en place une entreprise familiale dans le domaine agricole pour que demain, mes fils, mes neveux et peut-être d'autres enfants n'aient pas à aller chercher du travail parce que je sais qu'en fait cette logique est terminée. Ça, c'est une expérience que j'ai capitalisée depuis l'Italie. Donc depuis lors, j'ai une vision, c'est-à-dire vraiment essayer de mettre en place quelque chose pour contribuer d'abord à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'emploi des jeunes.
J'avais pour ambition de faire un projet sur le plan agricole. Donc, j'avais besoin aussi de formation, d'avoir les b.a.-ba qui étaient nécessaires pour se lancer. C'est pourquoi il est nécessaire pour moi d'avoir une bonne formation en entrepreneuriat agricole. Vu la formation qu'on a reçue et aussi la pratique qu'on a eue aujourd'hui, je pense qu'on est bien outillé pour pouvoir affronter le projet d'avenir qu'on a. Ça m'a permis d'avoir une connaissance, surtout sur l'agriculture et l'élevage, d'acquérir beaucoup de connaissances, comment planter des petits arbres et consorts. Mon projet, ça consiste le renforcement des réseaux d'échange entre paysans pratiquant l'agroécologie au Sénégal. Mes attentes, c'est tout simplement acquérir beaucoup plus d'expérience et pourquoi pas également si je peux acquérir plus de savoir à partager avec ces paysans avec lesquels je suis aujourd'hui en train de travailler. Mes attentes par rapport à l'atelier, c'était effectivement, en venant ici, de pouvoir me renforcer surtout les compétences et surtout le savoir-faire. Et le fait d'avoir rassemblé sur un plateau pendant 2 jours de jeunes entrepreneurs, mais des entrepreneurs moins jeunes comme moi, d'autres émigrés, etc. Pour des échanges d'expérience, c'est très important parce que je me dis que la jeunesse est ambitieuse, mais certainement ne dispose pas d'expérience. Et les moins jeunes aussi, s'ils peuvent apporter l'expérience, je pense que ça, c'est la solution idéale. C'est-à-dire essayer de faire un link entre les jeunes et je ne dis pas vieille génération parce que je ne me considère pas vieux, mais un peu les moins jeunes. On a appris comment planter des arbres fruitiers, les normes à respecter, la distance, la profondeur du trou et tout ça. Et vraiment, ce sont des choses très basiques, mais quand même qu'on ne connaissait pas. Donc pour moi, c'est beaucoup. Et je pense que je travaille déjà avec des gens qui seraient vraiment très ravis d'apprendre ça en retour. Donc ce sera une restitution que je ferai avec plaisir. J'appréhendais beaucoup cette semaine parce que vraiment j'attendais de rencontrer de nouvelles expériences, d'apprendre de nouvelles choses surtout. Et vraiment, je n'ai pas été déçue et je ne regrette pas d'avoir participé. Parce que tant sur le domaine de l'élevage que sur le domaine de l'agriculture, j'ai appris de nouvelles choses. Vraiment, j'encourage à tous les jeunes qui ont l'opportunité de participer à ces genres de forums, de le faire. Parce qu'on apprend beaucoup et ça pourra nous servir. C'est vrai, c'est bien de faire des études approfondies et tout, mais si à la fin on ne peut pas se trouver un emploi, on ne peut pas subvenir à nos besoins, à quoi ça servirait? Donc c'est bon d'entreprendre, de créer sa propre entreprise, d'avoir ses objectifs et faire tout pour les atteindre. Et je sais que c'est pour cela que Yessal Agri a lancé cette semaine. On a eu à rencontrer des entrepreneurs, c'est-à-dire des exemples qui ont eu à réussir ici au Sénégal, mais aussi qui ont eu à parvenir à exporter leur expertise européenne, donc venir ici le développer avec nous, de nous expliquer en quelque sorte les différentes difficultés qu'ils ont eu à rencontrer durant leur modeste expérience qu'ils ont eue, mais aussi à susciter aux jeunes de persévérer, de travailler, de croire en eux. Et la réussite est bien possible ici au Sénégal. Et il y a des gens, il y a des modèles qui parviennent à faire des choses extraordinaires chez nous. J'incite aux jeunes d'être indépendants. Et être indépendant commence par l'entrepreneuriat. Entreprendre et créer votre propre entreprise. Pourquoi pas ne pas être une société qui embauche les jeunes et diminuer considérablement le taux de chômage qui nous fatigue depuis 1960 jusqu'à maintenant. Je m'appelle Michel Valls, je suis le responsable pour le projet Réussir au Sénégal. C'est un projet du ministère pour la coopération économique et du développement. Et le projet est cofinancé par l'État libre de la Bavière en Allemagne. Je suis Mambinta Diouf Diallo. Je suis conseillère technique dans ce programme, responsable pour l'antenne de Thiès. Aujourd'hui, quand on voit Yessal Agri Hub avec tous ces jeunes dans le secteur agricole, qui est un secteur porteur de cette région, on se dit que voilà, c'est une activité qui peut être importante, qui peut donner à ces jeunes des perspectives, des opportunités de création d'emplois. Il y a un réseautage aussi qui se crée à travers ces jeunes. Et aujourd'hui, nous avons appuyé cette première expérience
et nous pensons pouvoir faire d'autres choses avec YESAL, notamment appuyer des startups qui sortiront d'ici. Les gens qui ont eu la chance de participer à cette semaine d'entrepreneuriat ne devraient nullement rester guère à cette formation qui est d'une importance capitale, mais essayer d'échanger, de partager cela et susciter les autres à être des exemples, à être des modèles dans leur société. Et cela passe nécessairement, incontournablement, d'abord à entreprendre et créer leur propre société, entreprise. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à YESAL Agri Up, à GIZ également, à toutes ces personnes qui ont œuvré pour la tenue de cette semaine de l'entrepreneuriat. C'est des choses qu'il ne faut vraiment pas arrêter, qu'il faut continuer pour que d'autres jeunes également puissent y bénéficier. Vraiment, j'ai beaucoup appris et j'aimerais que d'autres également puissent bénéficier de ces genres de formations. My name is Cesar Alvarez. I'm from FAO, the UN Food and Agriculture Agency, working here in Senegal in a project in Tambacounda, correlated with 4 mobile applications for agricultural people, and learning a lot about the needs and the importance to push and support young entrepreneurs, young people using ICTs, young people with this capacity of communication and help their country.